Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Je me présente, je suis Eddy, le fondateur de Campoligini. J'ai pu remarquer que à maintes reprises, il y avait des manquements vis-à-vis de des situations familiaux. Et par cela, donc, j'ai eu un peu le désir de fonder ce profil Campoligini il y a quelques années. Donc ça fait 3 ans aujourd'hui à peu près. Et pour cause de tromperie, pour cause de mère sans mari ou sans homme, sans papa, euh, dans leur famille qui entourait les enfants. Euh, j'ai regardé un peu à gauche, à droite et j'ai pu en déduire qu'il y avait une possibilité de faire mieux que ça. Et cette possibilité-là, il a fallu aller la chercher dans les racines profondes qui permettaient justement de pouvoir élaborer un système familial qui puisse être permanent, c'est-à-dire que dans la polygynie, on ne divorce pas aussi facilement que tout le monde peut le faire dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, nous avons des taux de divorce très immenses, des séparations aussi y compris. Donc ça, on a l'habitude de ne pas trop regarder statistiquement, mais plus autour de nous. Alors c'est pas une valeur sûre, puisque autour de nous, il y a certaines actions qui se font et qui ne se font pas chez d'autres. Mais on peut très bien remarquer que au niveau de la prostitution, par exemple, nous avons que des femmes sur le bord de la route, en majorité. Nous avons aussi beaucoup de femmes, et je dirais même filles, qui se retrouvent célibataires. Alors bien sûr, il y a des hommes aussi, mais les hommes, eux, n'ont pas tant de mal à trouver une situation de couple si bien sûr ils sont bien accomplis en tant que personne. Mais pour les femmes, c'est pareil. Et on a décidé par la suite, donc l'équipe, étant donné que l'équipe se fait ben, de moi principalement et par la suite au moins 6 femmes qui travaillent sur le projet. Et il y a un autre homme aussi. Et du coup, je ne sais pas si vous avez pu voir sur notre Instagram, on a une vidéo d'un Haïtien qui dit que comme quoi la femme, en fait, c'est elle qui multiplie tout. Et c'est un peu comme ça que l'entreprise Campoligini a pris forme. Donc, à la directive, il y a moi-même. Et par la suite, il y a toutes ces femmes et dont l'autre homme qui nous fournit certaines vidéos, qui nous propose certaines vidéos sur le sujet ou qui accompagne la polygynie, puisque comme vous avez pu le voir, on ne poste pas forcément du contenu uniquement sur la polygynie, mais sur ce qui s'en approche le plus. Et donc on peut voir de par nos vies respectives, dans notre environnement, on peut voir qu'il y a beaucoup de mères célibataires et on a voulu pallier à ça, de femmes aussi célibataires, de filles aussi, puisque bon, ben,
leur, leur situation et sentimentale n'était pas encore à leur apogée. Et il se peut qu'on ait aussi des personnes qui ont l'âge d'être des femmes et qui se comportent comme des filles. Donc voilà pourquoi le terme fille. Et il y a bien sûr des filles qui se comportent comme des femmes parce qu'ils en ont la capacité intellectuelle, émotionnelle et autres. Et donc dans ce podcast, je vais un peu présenter comment les choses se passent. On a une certaine partie des femmes justement qui permettent la multiplication, comme je le disais, à travers la vidéo. Une société à la base où est-ce qu'il y a un homme et plusieurs femmes. Il faut savoir que la femme a tendance à multiplier les choses ou à les diviser, bien sûr, et que l'homme a la capacité de pouvoir additionner ou soustraire les choses. Et nous constatons que à travers Campoligini, le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes permet d'axer un peu comme une sorte de pieuvre avec les tentacules à plusieurs activités différentes. Il y a pas si longtemps que ça, nous avons créé notre site internet. Sur le site internet, il y a un projet de rencontre où est-ce que voilà, tout le monde peut parler à la personne qui l'intéresse ou découvrir certaines personnes, mais qui se restent ouverts à la polygynie. On peut constater aussi qu'il y a pas mal de femmes aussi. Bon, le nombre n'est pas encore exhaustif. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de femmes que ça. Mais dans l'immédiat, on a justement ce site de rencontre et des femmes qui sont ouvertes à ce type de relation. On a des couples aussi qui sont déjà en polygynie et qui cherchent soit une autre compagne ou soit simplement pouvoir être là, présent et aussi montrer leur appartenance à leur type relationnel. On a le pôle où est-ce qu'il y a le groupe. Alors on a un groupe dédié strictement aux femmes pour un peu revenir aux valeurs traditionnelles de la femme. Et étrangement, lorsqu'on parle de valeurs traditionnelles de la femme, nous pouvons nous rendre compte que ce soit en Asie, en Europe ou les autres continents, qu'au final, la polygynie est la base de toutes les populations. Et donc nous voyons que, bon, comme nous sommes plutôt centrés sur nos racines qui viennent d'Afrique, donc du coup, ce groupe-là est un peu dédié justement à la réappropriation de la femme traditionnelle. Et ça a tout son importance puisque la femme a besoin de se reconnecter à ces valeurs justement ancestrales qui permettent de pouvoir remettre les familles sur pied. On a beaucoup de vidéos qui ont tendance aussi à parler de cette vision hybride de la vie qui est d'être entre guillemets une femme noire ou un homme noir, mais avec des valeurs qui ne les appartiennent pas. Et au final, on appelle ça un peu de l'aliénation.
Donc le but est aussi de revenir à la base de la famille. Qu'est-ce qu'une famille? Avant de parler du fait qu'est-ce qu'une famille, nous avons voulu à travers ce groupe remettre en place qu'est-ce qu'une femme traditionnelle. Et justement, on traite, disons, elle traite, vu que je n'ai pas accès à ce groupe, étant donné qu'elles sont entre elles. Et en général, elles traitent du retour à la femme traditionnelle avec des valeurs traditionnelles, étant donné que la femme est un grand pilier sur l'éducation. Il a été complètement logique de commencer par ces choses-là. Mais aussi, nous avons, à travers ce site internet, un e-book qui a été écrit par une femme, pensé par une femme, et qui parle de la polygynie sur ses aspects masculins comme féminins, ce qui permet de mieux comprendre le but de la polygynie, pourquoi elle a été mise en place et pourquoi elle devrait être fonctionnelle aujourd'hui. Il y a aussi la partie du blog, des articles qui sont écrits par une autre femme encore et qui traitent encore de ces mêmes sujets-là avec un peu moins de profondeur. Et bien sûr, comme vous le savez, vu que vous êtes connecté à cette partie-là aujourd'hui, il y a la partie podcast. Alors aujourd'hui, je fais un peu les présentations comme j'ai dit. Et du coup, les présentations, c'est juste un seul podcast pour le moment de ma part. Mais au fur et à mesure, je risquerai d'intervenir dans d'autres podcasts où est-ce qu'on pourra échanger de homme à femme et avoir des invités et autres. Ça peut être très pertinent d'avoir plusieurs avis, aussi bien masculins que féminins, et ça pourrait permettre d'avoir un peu plus de clarté sur la vision de Cam Polygynie dans sa globalité. Et la polygynie, bien sûr, aussi dans sa globalité. Donc les autres podcasts risquent d'être plus féminins. Pour le moment, on n'en est pas encore là, ça arrive petit à petit. Nous avons aussi un pôle qui ne figure pas encore sur notre site internet qui concerne l'événementiel parce que nous avons pour but aussi de pouvoir tous nous rencontrer dans la communauté des relations polygynes et pouvoir bien sûr nouer des liens, voilà, se faire une petite soirée entre nous, pouvoir voir des femmes qui rencontrent d'autres femmes qui ne sont pas encore forcément dans la polygynie et créer ce contact un peu humain pour avoir des liens, des vrais liens physiques. Alors, bien sûr, par ça, j'entends pas le fait d'avoir des contacts réellement physiques. Je rappelle tout de même que la polygynie, ce n'est pas des troubles, ce n'est pas forcément des relations plus qu'hétéro.
logiquement, c'est basé sur des relations hétéro, c'est-à-dire un homme, une femme, le même homme avec une autre femme et non un homme avec deux femmes. Il s'avère que nous vivons à une époque où est-ce que certaines mœurs sont évoluées et certaines personnes, bien sûr, souhaitent et sont d'accord pour pouvoir avoir des relations à trois. Mais ce n'est pas du tout ce que nous prenons. Nous prenons plus cette relation homme-femme. Un homme avec une femme. Et d'ailleurs, ça me fait gentiment rire puisque un homme, une femme, c'est aussi un homme, une famille à côté. Et donc, ce même homme avec une autre famille qui fait une grande famille. Le but de la polygynie, c'est bien sûr de pouvoir agrandir la famille. Nous avons nous avons tous ces pôles-là et il faut savoir, donc, comme je l'ai un peu détaillé au début de ce podcast, qu'au prime abord, nous avons ce type de problématique où nous voyons de plus en plus des escort girls qui viennent nous parler à travers nos messageries. Alors que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram. Et bon, on y voit un peu cette problématique de pouvoir donner son corps pour de l'argent. C'est un peu dommage. Et ça, la polygynie pallierait à toutes ces femmes qui sont sans foyer, sans famille, relationnel, au niveau relationnel bien sûr, et pouvoir faire de manière à ce qu'elles puissent trouver justement cet équilibre. Parce qu'on ne peut pas penser uniquement un peu dans la pensée individualiste de la société dans laquelle nous vivons, de penser qu'à nous, de penser au fait que oui, j'ai un mari et donc voilà, ça me suffit. J'ai un copain, voilà, ça me suffit. Et bien sûr, bon, bah, très souvent, le refus de la polygynie vient plus souvent des femmes que des hommes. Et donc, on essaye aussi d'instaurer un peu cette vision où est-ce que la femme, certes, elle souhaite être dans une relation, mais aussi elle doit s'ouvrir au fait qu'elle représente aussi l'avenir d'une communauté. Cette communauté-là ne peut pas s'évoluer, ne peut pas évoluer, ne peut pas s'épanouir si il faut faire la guerre contre les Chisa. Donc les Chisa sont les maîtresses qui sont dans cette communauté. Et pour pallier à ça, encore une fois, la polygynie est une des meilleures solutions qui a été trouvée à travers le passé. Donc aujourd'hui, il est expressément important de pouvoir évoluer dans une communauté saine. Je pense qu'on en prend conscience qu'au moment où est-ce que nous commençons à avoir des enfants. Et malheureusement, lorsqu'on a des enfants, c'est déjà un peu tard. Parce que le temps que les choses se mettent en place, les enfants ont déjà grandi dans une société, dans une communauté, pardon,
qui n'est pas forcément stable. Et la polygynie, encore une fois, se bat pour pouvoir avoir cette stabilité-là dans la communauté. C'est-à-dire que nous ne voulons plus que dans nos communautés, il y ait des femmes de joie, des lesbiennes. Alors, on ne combat pas le lesbianisme, bien sûr, mais chaque personne est libre de faire ce qu'il souhaite avec son corps. Mais aujourd'hui, nous savons, et nous le savons très bien, qu'une femme avec une femme ne fait pas d'enfant. Alors vous me direz, comme beaucoup ont pu me le dire à travers des conversations, oui, mais il y a la possibilité d'adopter. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Il y a beaucoup d'orphelins. Certes, aujourd'hui, il est impératif de se rendre compte que oui, il y a des orphelins. Mais laissons les femmes qui sont dans l'incapacité de pouvoir procréer s'occuper de ces enfants-là. Étant donné qu'il serait plus judicieux de faire ainsi, parce que une femme qui enfante est bien plus proche de son enfant, de sa propre chair, qu'un enfant qu'elle aura adopté. Donc, pour celles qui peuvent procréer, il serait plus judicieux qu'elles aient leur propre famille, de leur propre chair. Pour celles qui n'en ont pas la capacité ou qui n'en ont plus la capacité, elles peuvent se mettre à adopter si c'est une solution. C'est à y réfléchir, c'est une assez bonne solution. Il nous est arrivé à travers des échanges avec des abonnés de voir qu'il y avait des filles, si je puis dire, d'une vingtaine d'années qui ne voulaient pas d'enfants. Certaines parce que, voyant le monde décadent, ne souhaitaient pas mettre des enfants au monde dans cette société qui était décadente. D'autres pour des raisons qui leur est propres et d'autres par l'incapacité de pouvoir donner des enfants. Nous avons tout de même un pôle qui, c'est pas un pôle qui nous appartient, mais nous sous-traitons entre guillemets avec une personne qui est dans le milieu spirituel et qui peut faire certains déblocages à ce sujet et à d'autres sujets aussi est bien présent. Et c'est-à-dire qu'on est assez complet sur nos tentacules, comme je le disais précédemment. Aujourd'hui, nous souhaitons nous étendre à beaucoup plus de jeunes femmes, parce que vous l'aurez bien compris, le but n'est pas d'essayer de changer une société, la société actuelle, mais plus celle à venir. Et par rapport à cela, forcément, en faisant des enfants,
dans une famille polygyne, pardon, forcément, ils en tireraient l'éducation de celle-ci et seront prêtes à refaire le même schéma pour pouvoir agrandir les familles. On doit comprendre tout de même qu'à travers nos publications, nous touchons beaucoup le système de santé qui fait que beaucoup de perturbateurs endocriniens ne permettent pas forcément à la femme et à l'homme, bien sûr, de pouvoir procréer. Parce que le taux de fécondité est à la baisse à cause de tout ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous buvons et l'environnement stressant dans lequel nous vivons. Il y a déjà ça d'une part. De l'autre part, il y a des autres perturbateurs comme le fait qu'en Europe, on ait décidé de faire un plan Marshall contre l'Afrique. Étant donné que l'Afrique, le peuple africain, se multiplie à une vitesse considérable, ça pose problème aux pays qui se mettent en position pour pouvoir manger les ressources de ces pays-là. Et plus il y a de personnes et plus ça dérange. Leur prétexte est que des Africains migreront chez eux. Et entre guillemets, ce qui n'est pas dit, c'est que ces Africains, bien sûr, viendraient leur manger. Mais comme nous savons que leur sol est totalement vide, nous savons que c'est une manière pour pouvoir récupérer nos denrées, pour pouvoir alimenter leur survie. Je pense que vous savez un peu tous, à travers encore certaines vidéos qu'on a pu poster, que l'Europe est en train de mourir. Il y a plus de mortalité que de naissance dans ces pays-là. Maintenant, il en vient à nous de pouvoir bien regarder les choses. Si leur modèle de société fait qu'il y a plus de mortalité que de naissance, est-ce que c'est un modèle sociétal qu'on doit copier? Aujourd'hui, on a certains présidents français et d'autres personnes, bien sûr, qui se sont permis de pouvoir dire à la population, aux femmes de la population africaine, combien d'enfants ils devraient avoir. Déjà, au prime abord, ça ne les regarde pas. Et en plus, on est bien sûr consciencieux que l'Europe n'est pas l'Eldorado. Comme je l'ai dit tout à l'heure, leur sous-sol est vide. Alors non seulement nous
nous mettons en avant cette multiplicité des familles, puisqu'ils ont décidé, à travers l'OMS, si je peux dire, et les fondations Bill Gates et autres, de pouvoir vacciner, de pouvoir détruire cette population qui augmente exponentiellement. Nous mettre un frein. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on a des, 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 euh, des maladies comme le sida, qui a été fabriqué dans des laboratoires américains et se retrouve propagé dans le Congo, on a des questions à se poser. Quand on voit un virus qui existe depuis très longtemps, qui a été découvert en Allemagne, au Xe siècle, et qu'aujourd'hui il est élaboré de manière plus puissante pour pouvoir tuer la population, on l'appelle Ebola. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a cet ancien film de Bruce Willis, L'armée des 12 singes, qui peut aussi donner certaines pistes. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la date à laquelle ce film est sorti. Il y a aussi un nazi à l'époque qui avait dit que si vous voulez contrôler la population, empoisonnez l'eau. Ça date pas d'aujourd'hui non plus. Mais nous savons qu'aujourd'hui, l'eau est empoisonnée. Alors, oui, il y a du barium dedans, il y a plein de produits à l'intérieur, des métaux lourds qui nous empêchent euh, d'avoir un bon système de vie, pour faire court, hein. Un bon système de développement et de symbiose avec la bonne santé dans notre corps. Tous ces métaux lourds-là, on n'en a pas besoin. En prenant tout ça en compte, alors bien sûr, là je n'ai cité que Ebola et le sida, mais il y a plein d'autres, plein d'autres maladies qui sont inoculées. Il y a aussi un Sud-Africain qui a décidé de faire une arme qui pourrait tuer que ceux qui ont de la mélanine. Et donc, toutes ces choses-là sont pas à notre avantage. Aujourd'hui, il faut se poser des réelles questions. Avons-nous les armes? Avons-nous euh, euh, la science pour combattre ces fléaux qui nous sont infligés sans qu'on puisse s'en rendre compte? Je pense que vous avez tous répondu à cette question-là dans votre tête. Notre arme est de pouvoir garder un maximum de population avec des valeurs culturelles africaines ancestrales pour notre survie. Vous devez aussi savoir
que lorsqu'il y avait les razzias négrières, la population africaine n'était pas à son apogée. C'est-à-dire que la population africaine n'occupait pas tout le territoire africain, n'était pas assez nombreux démographiquement pour la superficie du continent. Bien avant les razzias négrières. Donc il y a eu ces razzias. Aujourd'hui, nous n'atteignons même pas ce que nous étions avant ces razzias. Donc, nous avons une très grande marge de manœuvre. Et donc, lorsqu'on n'a pas cette mentalité qui est l'individualisme, on se préoccupe de cette communauté à notre petite échelle pour que demain, elle devienne une société, puis une nation, puis une nation qui se propage à travers ce continent. C'est aussi une forme de sécurité. Alors, si je me souviens bien, il y a une vidéo aussi d'un journaliste africain par rapport à ces propagandes de l'Europe qui tentent de nous amoindrir, qui disait à ce chef d'État français que nous, les Africains, nous ne sommes pas pauvres parce que nous avons beaucoup d'enfants, mais nous avons beaucoup d'enfants parce que nous sommes dans la pauvreté. Alors bien sûr, c'est très subjectif, la pauvreté, qu'est-ce que c'est réellement? Forcément, si ce n'est pas nous qui avons les cartes en main, les autres diront que nous sommes pauvres. Et nous sommes plus ou moins amenés à le croire. Mais en réalité, nous sommes très riches. Les pauvres, ce sont eux. Le pauvre a besoin de voler. Mais le riche, il a des valeurs. Et nous avons ces valeurs de l'humanité. Autant ils essayent de nous faire passer pour des barbares, des sauvages. Mais à travers l'histoire, nous savons que ce sont eux, les barbares, les sauvages. Après s'être intéressés aux ordinateurs qui pullulent dans nos maisons, nous savons que Bill Gates fait des vaccins pour tuer la population. Mais nous, derrière nos réseaux sociaux, que faisons-nous pour ça? Si ce n'est que scroller, rire, divertir. Nous avons à charge notre survie. Il y a pas mal
de choses que nous devons adopter, que nos anciens faisaient déjà dans le passé. Nos anciens ont appris à regarder la nature pour pouvoir comprendre le monde. Beaucoup de frères et de sœurs se disent aujourd'hui être des lions, des lionnes. Mais combien de lionnes sont prêts à partager le lion, étant donné que dans la nature, c'est ainsi que ça se passe? Soyons sérieux et regardons-la, observons-la comme il se doit. Il y a pas mal de plantes qui, quand, ou même des arbres, qui, quand on les coupe, leur réflexe est de pouvoir envoyer leurs graines, décimer leurs graines pour qu'elles puissent survivre. C'est totalement naturel. Notre survie se fera par rapport à notre démographie. Nous voulons à tout prix créer des sociétés dans le système européen. Certes, leur organisme est plutôt bien structuré. Ils nous mettent le franc CFA et nous avons peur de pouvoir nous développer chez nous. Mais sur le point de vue économique, réfléchissons bien. Ce que vous vendez à 15 euros, par exemple, c'est un exemple bien sûr, ce que vous vendez à 15 euros en Occident, si vous le vendez 1 euro en Afrique, sachez qu'il y a 2 fois plus de ventes qui vont être faites. Donc au final, vous allez retomber sur vos frais et même plus. Ce n'est pas pour rien qu'on a Bolloré en Afrique, qu'on a le tiercé en Afrique. Je ne pense pas qu'il y ait des hippodromes là-bas où est-ce que les personnes courent à cheval pour pouvoir gagner quoi que ce soit. Mais nous avons le tiercé, nous avons le loto, nous avons toutes ces choses-là. Nous avons Canal+, avec le foot, encore Bolloré. Il y a plein de choses qui sont là parce qu'il y a beaucoup plus de consommateurs. Alors bien sûr, j'ai orienté un peu ce podcast vers l'Afrique, car nous avons puisé, comme je l'ai dit au début, dans nos racines pour pouvoir comprendre comment faire. Le Cam de Cam Polygynie veut dire noir. Ce n'est pas anodin. Notre groupe dédié aux femmes s'appelle Cam Pills Woman. Tout comme la Red Pills, là, c'est la pilule noire pour les femmes noires. Pour qu'on puisse redevenir des sociétés que nous étions avec les valeurs que nous avions pour pouvoir fonder quelque chose de nouveau. Non pas nouveau inédit, mais nouveau par rapport à ce que nous vivions
ne serait-ce que hier, car il y a très longtemps, ça existait déjà. Nous faisons que recopier ce qui a été fait auparavant et recopier aussi en même temps ce qui se fait à travers la nature. Bien sûr, nous pouvons comprendre qu'il y a des, des personnes qui souhaitent avoir des relations monogames. Ceci ne dérange en aucun cas. Ce qui nous dérange, ce sont bon nombre de femmes et certains hommes qui luttent contre la polygamie, contre la polygynie, je dirais même, et qui ne sont même pas dans une relation sentimentale avec une personne pour pouvoir engendrer derrière. Est-ce que ces personnes-là se regardent qui ils sont, regardent comment ils évoluent pour pouvoir matcher avec quelqu'un? Si c'était le cas, ils auraient été comme bon nombre de personnes qui nous disent: je ne suis pas contre la polygamie, mais je ne peux pas le faire actuellement. Ce sont des personnes qui se sont regardées et qui connaissent plus ou moins leur incapacité à pouvoir le faire, qui ont ce langage-là. Mais aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup plus de détracteurs qui ne sont pas capables dans leur vie d'appliquer les simples gestes de survie naturelle. Mais montre du doigt l'autre manière de faire. L'autre manière de faire n'est pas vraiment important pour leur vie. Et pourtant, ils s'en mêlent car ils ne se mêlent pas de leur propre vie. Et là est le bas blesse. Comme je disais, nous ne sommes pas contre la monogamie. Des personnes qui souhaitent vivre en monogamie sont les bienvenues. Mais nous insistons aussi au développement personnel, développement spirituel de chacun. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est développé en tant que personne, on se met dans une relation où nous nous développons dans cette relation en tant que personne aussi. Et après, tout cela s'étend à la communauté. Quand on prend conscience que la communauté a son importance, on ne néglige pas tous les points qui ont été cités. Et je suppose qu'il y en a bien d'autres points importants que je n'ai pas cités. Après la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la société, la nation et le continent. Mais pourquoi pas, une fois tout cela bien établi, bien construit, bien organisé, le monde. Il ne faut jamais voir les choses à une petite échelle. Donc nous les voyons en grand. Alors dites-moi, vraiment, comptez-vous élever vos enfants avec ces valeurs occidentales qui
trouvent légitime d'avoir des familles où est-ce qu'il y a deux papas, deux mamans, qu'est-ce que ces enfants-là vont finir par reproduire lorsque ce sera normal, logique pour eux de pouvoir vivre ainsi? Est-ce que nous devrions-nous pas nous, est-ce que nous devrions pas nous arrêter sur le fait que nous voulons beaucoup plus et beaucoup mieux pour nos enfants, pour notre descendance? Et par cela, je m'en vais vous dire qu'il y a bien des choses à découvrir à travers les villages de nos anciens. Ayant vécu dans les villes d'Occident, est-ce que nous replier vers là où nous pouvons créer encore? Rien n'est saturé. Non, au contraire. Demain, vous avez une entreprise. Est-ce qu'il n'est pas profitable de la créer là où est-ce qu'il y a du marché? Ce retour aux sources n'est pas que dans la théorie, il doit être dans la pratique aussi. Où irons-nous si nos enfants se développent dans la main des professeurs qui propagent le papa, maman, le féminisme et ces pensées où la femme n'a pas besoin d'un homme, pendant que l'homme crie haut et fort qu'il a besoin d'être avec une femme féminine qui ressemble à une femme. Où certaines femmes disent qu'elles veulent des hommes stables, entiers, alors qu'ils sont pour la plupart tous des trompeurs, des bluffeurs, des personnes qui subissent cette société très bien organisée pour la déchéance de l'humanité. Des hommes qui sont prêts à ne pas pouvoir, qui sont prêts, non, ils ne sont pas prêts justement, ils ne sont pas prêts à endosser les énergies que cette société-là leur renvoie, sont remplis de stress, de violence intérieure qui parfois se recrachent à l'extérieur parce qu'il y a cette désharmonie. Non pas seulement entre l'homme et la femme, ça c'est un fait et tout le monde le sait. Il y a cette désharmonie entre l'homme et la femme dans ces sociétés occidentales. Alors aujourd'hui, si nous rajoutons tous ces problèmes du métro, boulot, dodo,
que nous savons même pas prendre le peu de bien-être à travers la vie, car nous ne vivons pas. Nous n'avons même pas le temps d'avoir la conscience de vivre dans le métro boulot dodo. Non pas qu'il faille pas travailler, au contraire. Je le dis assez souvent, celui qui travaille la terre pour nourrir sa famille est bien plus noble que celui qui se lève tous les matins pour aller enrichir les sociétés des autres. Je ne dis pas là qu'il ne faut pas être salarié. Chacun voit midi devant sa porte. Mais il faudrait pouvoir faire quelque chose qui a du sens. Non pas seulement pour nous, mais qui a du sens pour notre partie divine à l'intérieur de nous. Et oui, nous ne sommes pas que cet ego. Nous avons cette partie divine qui nous parle. Et c'est là où est-ce qu'on fait le lien avec le côté spirituel. Pour nous développer, nous devons faire qu'un avec cette partie spirituelle qui nous habite. Et à ce moment-là, pouvoir être épanoui dans notre vie. Mais il est complètement difficile d'être épanoui dans notre vie en allant au boulot 8 heures de la journée pour enrichir des sociétés, surtout ces sociétés qui s'empressent d'aller nous nuire par la suite, qui s'empressent de donner leur argent pour nous nuire par la suite. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Nous-mêmes donnons notre énergie pour nous mettre par terre à la seconde qui suit. Est-ce un système de vie? Est-ce ça qu'on attend? Est-ce ça que nous offrons à nos futures générations? Alors pour ne pas m'éparpiller dans tous les sens, je vais simplement vous remercier d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous prendrez le temps de pouvoir y réfléchir et surtout de pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le fond du message. C'est très important. Quoi qu'il en soit, ces sujets que j'ai pu aborder seront certainement plus approfondis à travers d'autres podcasts. Et bien sûr, il y a d'autres sujets qui risquent de faire surface pour qu'on soit bien et très bien encadré dans notre mission, si je puis dire. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir écouté en entier ce podcast. Et vous souhaite de pouvoir revenir pour les autres podcasts.
N'oubliez pas de partager ce podcast à vos amis, aux personnes intéressées, ou même si vous voulez vous divertir en disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez-y. Les autres personnes ne pensent peut-être pas comme vous. Et nous avons besoin de personnes qui pensent comme nous, comme nos anciens et comme la nature. Merci à vous.